Je suis Céline Thierry, je travaille chez Atelier Thierry, entreprise de dorure, entreprise familiale fondée par mon père en 1971. Nos principaux clients sont les architectes d'intérieur, les designers, architectes des monuments historiques, les agenceurs, les entreprises générales, les artistes et depuis quelque temps, les maisons de luxe. J'ai découvert ce programme Export Moyen-Orient en participant à un diagnostic numérique il y a quelques années via la CMA et à l'issue de ce diagnostic, on m'a proposé de participer à ce programme Export Moyen-Orient. La vision des savoir-faire français au Moyen-Orient est très importante. Ils recherchent cette expertise, cette excellence et une copie quelque part de ce qu'on va appeler le savoir-faire à la française ou la décoration à la française. Pour la préparation du programme Export Moyen-Orient, la première chose, c'est bien se renseigner sur le marché, avoir une bonne compréhension, ne serait-ce que de la culture et des différents projets qui existent sur ce marché. Ensuite, on ne peut pas tout montrer, on ne peut pas tout présenter, donc il faut sélectionner dans son activité, dans son savoir-faire, ce que l'on souhaite présenter aux prescripteurs, se renseigner sur les prescripteurs que l'on rencontre, sur leurs projets, leurs activités, leur savoir-faire également et la destination de leurs projets. Le programme est constitué de 2 étapes, une première rencontre qui sont une rencontre digitale et une deuxième étape in situ sur place dans le pays pour rencontrer les prescripteurs. La première étape est quelque part indispensable, elle permet d'une part de comprendre les attentes de ces prescripteurs et de préparer une rencontre sur place. Il n'y a pas d'obligation de passer par cette première étape de rencontre digitale, mais je le recommande fortement. Je dirais qu'un des premiers défis dans ce programme, c'est sortir de l'atelier, c'est un peu partir à l'aventure. On a beaucoup de rencontres en très peu de temps, il faut s'adapter, il faut être à l'écoute et au sortir de chaque rendez-vous, pouvoir réagir pour ne pas passer à côté d'une opportunité. Un autre défi, c'est rendez-vous sont en anglais. C'est pas notre langue maternelle, c'est aller à la recherche aussi d'un vocabulaire, de se faire comprendre. On est dans un pays où on n'a pas forcément la même culture, les mêmes codes. Il faut s'adapter, d'où l'importance d'être à l'écoute et de bien se préparer en amont. On a eu des demandes de devis à l'issue de ce programme, des études de projet, des rencontres en France, mais la notion de temps est un peu différente et il faudra peut-être encore un peu de temps avant qu'il y ait des projets concrets. C'est aussi se poser des questions sur les perspectives, les attentes des clients et finalement adapter un peu aussi notre façon de travailler. On peut réaliser une partie du travail en France et ensuite l'expédier. On a fait tout un projet pour Van Cleef, une boutique éphémère pour Singapour. C'est des grands panneaux. Tout le projet a été livré ici, réalisé ici. Tu repenses même la logistique, comment tu les amènes ici, comment après on les charge et après c'est mis en caisse et expédié. À l'issue de ces rencontres, il est important de garder le contact, de proposer régulièrement peut-être des nouvelles matières, donner des nouvelles sur les projets qu'on réalise et puis présenter peut-être aussi des nouveautés parce que les projets, encore une fois, se font sur du long terme et il ne faut pas se faire oublier.